Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme du séminaire Investisseur Pro que j'organise le 8 janvier. Donc c'est un séminaire qui est accessible à tous, pour tous ceux qui s'inscrivent. C'est un séminaire en direct qui se fera en ligne via le logiciel Zoom. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme complet. Dans cette vidéo, je vais vous parler aussi de la façon de faire des prédictions, pourquoi c'est possible et comment moi je fais. Et tout le monde peut le faire, hein. Et enfin, je vous parlerai de nouveau des 4 cavaliers de l'Apocalypse qu'on est en train de vivre en ce moment. J'en avais déjà parlé l'année dernière et je vais aller un peu plus loin cette année. Alors le séminaire du Investisseur Pro où je vais partager mes prédictions aura lieu donc le samedi 8 janvier 2022 de 10h30 à 17h30. Il sera enregistré, donc pour ceux qui ne seraient pas disponibles à cette date-là, vous pouvez quand même l'acquérir et le télécharger et le visionner par la suite. Et donc, dans un premier temps, pendant ce séminaire, je ferai un bilan des prédictions 2020-2040 que j'ai faites le 14 décembre 2019 et des prédictions 2021-2041 que j'ai faites lors du séminaire de l'an dernier, le 9 janvier 2021. Ensuite, je partagerai avec vous donc, mes prédictions pour la période 2022-2042 avec de nouveau un tableau complet avec les indices boursiers, l'immobilier, les métaux précieux, les faillites bancaires et assurances, les cryptos, certaines crypto-monnaies. Voilà, et donc dans ce tableau-là, je partagerai avec vous mes prédictions de points hauts et de points bas et à quelle date je pense que ça arrivera. Ensuite, je parlerai de l'univers dans lequel nous vivons, comment il a été créé, par qui, pourquoi, les 7 densités de conscience, et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que le mal dirige ce monde, le rôle donc du mal, son origine, et on parlera évidemment de la période actuelle qui est une période très spéciale pour l'histoire de l'humanité, puisque nous sommes dans un passage de la 3e à la 4e densité. Voilà. Et ensuite, je vous donnerai des solutions pour bien vivre les 20 prochaines années, malgré un environnement difficile qui pose déjà des challenges et qui va en poser de plus en plus. Et enfin, évidemment, je répondrai à toutes les questions en direct qui me seront posées par les participants. Voilà. Le lien d'inscription et les conditions d'accès à ce séminaire sont sous cette vidéo si vous regardez ça sur YouTube et sur le site investisseurpro.com. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Luc Matisse, je suis d'origine coréenne, français d'adoption. Je suis conseiller financier indépendant depuis 2003, mais je suis également et avant tout d'ailleurs un être spirituel qui est comme vous incarné sur cette terre et dans ce bazar actuel. Mes valeurs fondamentales sont l'amour et la sagesse, je dirais plutôt même la sagesse et l'amour dans mon cas, et même si je travaille à mettre l'amour en premier avant la sagesse, mais c'est quelque chose qui reste difficile à faire honnêtement, surtout par les temps qui courent. Mes outils sont évidemment mon cerveau, mes capacités d'analyse et également mon intuition. Vous pouvez me retrouver sur investisseurpro.com, vous pouvez télécharger un certain nombre de rapports gratuits que je mets à disposition du public. Vous pouvez aussi me suivre sur Telegram, mon canal s'appelle Amour et Sagesse, donc je mettrai le lien sous cette vidéo. Et vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook, Twitter, où je recherchais Investisseur Pro. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prévoir le futur? Donc, la très grande majorité des gens pensent que non, évidemment, que le futur est incertain et que c'est impossible de le prévoir. Et en grande partie, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il reste possible de le prévoir, mais de façon inexacte et incertaine.
Et je vais vous expliquer comment je fais et pourquoi c'est possible dans cette vidéo. Alors, on parlera de ça pendant le séminaire, de la création de notre univers, comment il est créé. Euh, Nous vivons, sur cette terre, en tant qu'être humain, dans un monde physique, avec 3 dimensions, et on a l'impression que le temps s'écoule, hein, de manière linéaire. Et en réalité, le temps n'est qu'une illusion, et je vais vous donner une explication, une métaphore. Si vous prenez un DVD, en fait, avec un film sur ce DVD, eh bien, quand vous mettez le DVD dans votre lecteur, vous appuyez sur le play, eh bien, vous avez l'impression que le film se déroule, et donc vous avez l'illusion que le temps passe, hein. Et ça permet au spectateur de vivre en fait le film de manière linéaire, ce qui est beaucoup plus agréable et ce qui donne du sens, on va dire, au film. Alors que si on ingérait, je dirais, toute l'information du film d'un seul coup, on n'aurait pas ce plaisir de regarder un film. Pour autant, il faut bien comprendre que toute l'information de ce film est déjà codée sur le DVD. Et donc, si on est un lecteur DVD ou un ordinateur, eh bien, en réalité, on a la possibilité d'accéder à n'importe quelle séquence du film et donc au futur, car l'information, en fait, elle existe déjà sur le DVD. Et donc, le monde dans lequel on vit, c'est la même chose. En réalité, il n'y a qu'un temps qui est le présent et toute l'information existe déjà. Et simplement, nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, on a l'illusion que le temps passe de manière linéaire. Alors, notre réalité est un peu plus complexe qu'un DVD, un DVD avec un film dessus, parce qu'en fait, quand vous avez un DVD avec un film, il n'y a qu'une ligne de temps, et vous pouvez rejouer le film autant de fois que vous voulez, ça sera toujours la même ligne de temps. Donc le futur est certain dans un DVD, et c'est pas tout à fait le cas dans notre monde à nous. Je dirais que notre monde à nous ressemble plus à un DVD de jeux vidéo avec plusieurs joueurs. C'est-à-dire que quand il existe déjà aujourd'hui des jeux vidéo en fait, hein, qui peuvent être codés sur un DVD d'ailleurs. Et dans ce jeu vidéo, vous avez une multitude de joueurs qui peuvent jouer en même temps et qui vont donc créer une ligne de temps qui va dépendre en fait des interactions et des décisions de chaque joueur, hein. Et donc dans notre réalité c'est la même chose, on vit dans une sorte de matrice, et il y a plusieurs lignes de temps qui dépendent en fait du libre arbitre de chaque être humain. Mais comme sur le DVD d'un jeu vidéo, en réalité toute l'information elle est déjà codée sur le DVD. Simplement le créateur du jeu a décidé de donner le libre arbitre aux joueurs. Et en fonction donc de ce libre arbitre et des décisions de chaque joueur, eh bien, il y a une ligne de temps qui va se créer. Voilà. Et donc, avant que le jeu soit lancé, en fait, il existe, on va dire, une infinité de lignes de temps possibles. Mais au fur et à mesure où les joueurs jouent, eh bien, ces lignes de temps vont converger vers une seule ligne de temps. Voilà. Et dans notre réalité, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, il y a des étapes clés où tous les joueurs sont obligés de passer, on va dire, hein. Et notamment quand on passe d'un niveau à un autre dans un jeu vidéo. Et ce qui est intéressant dans notre incarnation aujourd'hui, c'est exactement le cas. Et j'expliquerai ça vraiment en détail lors du séminaire. Nous arrivons à la fin d'un niveau de jeu et tous les joueurs vont devoir passer par un niveau. Voilà. Et il y en a qui vont devoir redoubler, recommencer à zéro, et il y en a qui vont passer au prochain niveau. Voilà. Alors, je vais parler des 7 densités de conscience. En réalité,
lors de la création, on va dire, de notre univers, il y a 7 densités de conscience. La première densité, c'est lors de la création de la Terre par le Logos, qui crée donc la Terre et les mers. Et la Terre et la mer, en fait, sont organisées par l'énergie de l'air et du feu, notamment par les volcans, par le soleil, etc. Et la première densité, en fait, elle correspond à l'éveil de la conscience. Et donc les minéraux, notamment, les cristaux, en fait, sont des êtres conscients et vivants, avec une fréquence évidemment beaucoup plus lente que la nôtre. L'évolution d'un minéral se compte en plusieurs milliers d'années. Et c'est le premier niveau de densité. Voilà. Le deuxième niveau de densité, c'est l'apparition des plantes et des animaux. Et ces êtres qui sont vivants aussi ont une conscience, et cette conscience, en réalité, recherche la lumière et l'élévation. Donc c'est pour ça que les plantes poussent toujours vers le haut pour rechercher la lumière du soleil. La troisième densité de conscience, c'est nous, les êtres humains incarnés sur Terre. Et la particularité de cette incarnation sur Terre, c'est qu'il y a un voile de l'oubli. C'est-à-dire qu'on oublie qui on est vraiment. Nous ne sommes pas juste des êtres de chair, nous sommes aussi un esprit à la fois intemporel et immatériel, qui est connecté, on va dire, au Créateur et à la création. Et quand on s'incarne sur Terre, et qu'on devient des êtres de chair, on oublie en fait tout ça, on oublie qui on est vraiment. Et l'objectif de cet oubli, c'est de nous faire vivre des expériences positives et négatives qui vont nous pousser à évoluer, à nous polariser. Et la polarisation, en fait, elle est très simple. C'est soit on se polarise vers le service à soi-même, et donc l'égoïsme et le contrôle. Et ça, c'est par exemple le choix du mal. Ou on se polarise vers le service à autrui, donc vers l'altruisme et l'acceptation inconditionnelle. Donc notre Terre était en troisième densité, et nous, êtres humains, en troisième densité également. Et sauf que cette période de troisième densité dure environ 3 précessions des équinoxes, donc à peu près 75, 67, 3 fois 25 900 années. Donc on va dire 76, 77 000 ans. Et à la fin de cette période de 77 000 ans, eh bien, il y a un passage en quatrième densité. Et donc la quatrième densité, c'est la densité de l'amour inconditionnel et de l'acceptation, où le voile justement de l'oubli est enlevé, et où les êtres humains qui passent en quatrième densité se rappellent de leur origine divine et de leur connexion au Créateur. Voilà. Et donc la Terre est en train de passer en quatrième densité, et l'humanité est en train de passer en quatrième densité, mais il y a des règles, c'est-à-dire que tout le monde n'y passe pas, et ceux qui n'y passent pas, en fait, vont devoir refaire un cycle de 77 000 ans d'incarnation en troisième densité. Voilà. Alors, je parlerai lors du séminaire de la cinquième, sixième et septième densité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les plantes et les animaux, qui sont des êtres de deuxième densité, ils n'ont pas de voile de l'oubli comme les êtres humains. Et donc, ils ont cette conscience de faire partie de la création, d'être connectés au Créateur et au reste de la création. Et ça leur permet en fait d'accéder au futur. Alors, je vais vous donner un exemple. Chaque année, moi j'aime bien faire du ski. Et donc j'ai un copain qui vient de Valmorel. Et chaque année, son père demande aux paysans est-ce que les gentianes sont hautes ou pas. Et en fonction de la hauteur des gentianes, en fait, les paysans savent s'il y aura beaucoup de neige ou pas. Voilà.
Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que les gentianes ayant connaissance du futur, elles savent à l'avance la quantité de neige approximative qu'il y aura l'hiver suivant. Et donc, pendant le printemps et l'été, elles vont adapter en fait leur croissance à la quantité de neige qui est prévue pour l'hiver suivant. Voilà. Et donc ça permet aux paysans des montagnes qui observent les gentianes de savoir s'il y aura beaucoup de neige ou pas l'hiver suivant. Donc l'hiver dernier, on savait qu'il y aurait beaucoup de neige, et cet hiver, ça devrait être à peu près la même chose que l'hiver dernier. Voilà. Et un autre exemple, bah, les animaux, c'est la même chose. Ils ont la capacité à anticiper le futur, et notamment les tsunamis. On sait que pendant les tsunamis, beaucoup d'animaux qui sont même à l'intérieur des terres savent à l'avance qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver, et ils commencent déjà à courir avant même que le tsunami arrive sur la Terre. Voilà. Donc les plantes et animaux ont cette connexion, et l'être humain non. Pourquoi? Parce que quand on s'incarne, on a ce voile de l'oubli, et on vit dans cette illusion du temps qui passe, et dans cette illusion qu'on est séparé en fait du créateur et de sa création, et donc des autres entités. Et comment ça se traduit dans l'être humain? Eh bien, c'est la séparation entre le conscient, notre esprit qui est conscient, et notre subconscient ou inconscient. Notre conscient, il est relié à la terre, à notre cerveau, à notre esprit, et l'inconscient, lui, il est relié à la création et au créateur, et il a accès au futur. Sauf qu'il est inconscient, donc c'est difficile d'y accéder, mais c'est possible en fait, par plusieurs méthodes que moi j'utilise en fait. Principalement, plus on élève sa conscience et on se rappelle de notre origine divine, et plus on peut percer ce voile de l'oubli. Mais on peut aussi y accéder simplement par la méditation, par l'intuition. L'intuition, en réalité, c'est une information qui provient directement de notre subconscient, et également lors des rêves que l'on fait la nuit, voilà. Ou le jour d'ailleurs. Alors le gros enjeu actuel, c'est le passage donc dans une nouvelle densité, dans une densité, la densité de l'amour inconditionnel et de l'acceptation, qui est une densité plus dense que la troisième densité, et donc qui, qui génère en fait pour beaucoup d'êtres humains des difficultés d'adaptation. Et on est en plein dedans, puisque la Terre est déjà en fait passée en quatrième densité. Et c'est pour ça que, par exemple, ceux qui mesurent la fréquence de Schumann ont pu observer une élévation donc, de la fréquence terrestre. Et ça a tendance à arriver par vagues. C'est pas une élévation linéaire, c'est plutôt des vagues qui arrivent. Et donc, quand on regarde la fréquence de Schumann, on voit qu'il y a des périodes où il y a des vagues où la fréquence de la Terre augmente fortement, et puis après ça rediminue. Mais globalement, la tendance est haussière. Et donc ça, c'est ce qui va permettre le voile de l'oubli de l'incarnation, mais pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui font, je dirais, l'effort de s'élever spirituellement. Voilà. Et donc dans cette étape cruciale, le mal a son rôle, puisque le créateur donne toujours le libre arbitre à ses créations, le libre arbitre qui consiste à choisir. Et donc chacun a la possibilité de choisir en fait à tout moment de sa vie vers soit une élévation, soit vers un abaissement. Et donc le rôle du mal, c'est d'offrir cette possibilité à tous les êtres humains d'aller vers l'égoïsme, le service à soi, vers le contrôle, vers des fréquences plus basses. Et c'est pour ça que le mal en fait cherche à contrôler l'humanité, parce que lui aussi il souhaite obtenir le plus, on va dire, d'âmes possible, et donc il cherche à baisser finalement le niveau de conscience des êtres, et il fait ça notamment en utilisant la peur, en utilisant sa matrice de contrôle gouvernemental, médiatique,
pour maintenir les gens dans des vibrations les plus basses possibles, des vibrations matérielles, on va dire, des vibrations de peur, d'égoïsme, etc. Hein. Et donc tout ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas le dire pour éviter que la vidéo se fasse striker, mais c'est le mal en fait qui sait également que la vibration de la Terre est en train de s'élever, qui accélère lui-même son agenda de contrôle total de la population, contrôle physique, donc, mais aussi des émotions et des pensées. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui s'interrogent pourquoi l'agenda a l'air de s'accélérer depuis plusieurs années, mais particulièrement ces 2 dernières années, c'est parce que on arrive à un niveau très spécifique dans la création et dans la Terre, qui fait que à la fois le mal et le bien cherchent à accélérer en fait leur agenda. Voilà. Et donc il n'y a pas de règle, c'est à chaque individu de choisir en fait. Hein. Alors lors du séminaire, j'expliquerai tout ça en profondeur. Hein. Parce que c'est nécessaire de comprendre tout ce cadre, on va dire, universel, pour comprendre la période actuelle et à venir. Hein. Et donc on expliquera le mal, son origine, pourquoi il existe, quel est son objectif, pourquoi le créateur, qui est un dieu d'amour, autorise le mal à faire son travail. Voilà. Et tout ça, ça a pour but d'anticiper le futur, d'une part, et de prendre des décisions pour vivre le mieux possible l'apocalypse hein, qui a démarré, et pour sortir par le haut de cette épreuve. Voilà. Alors pour prévoir la ligne de temps la plus probable, il est nécessaire de comprendre les règles du jeu. Mais c'est pour ça que je remonte aussi loin et aussi haut, on va dire. C'est que l'environnement, au sens large, l'univers, on va dire, le fonctionnement de l'univers, c'est lui qui décide en fait de ce qui se passe sur notre Terre. Et donc il est indispensable de le comprendre. Donc par le passé, j'avais expliqué la matrice créée par le mal, c'est-à-dire la matrice qui a créé, je dirais, le système actuel en place, qui est une matrice que le mal peut contrôler grâce au système financier, mais aussi économique, médiatique et politique. Donc on voit aujourd'hui que le mal contrôle le monde. Et donc il est indispensable de comprendre cette matrice pour comprendre le mal, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il va faire dans le futur proche et lointain. Voilà. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans le bonus géopolitique que j'ai créé en 2013, où j'expliquais tout ça, hein, la matrice du mal, et qui aboutit à notre situation actuelle. Et quand on comprend tout cet aspect métaphysique et physique et macro, eh ben on a plus de chances d'anticiper quelle va être la ligne de temps la plus probable. Voilà. Et donc pour anticiper ce futur, en fait, il faut deux qualités qui sont opposées en apparence et nécessaires. Donc une qualité d'analyse. Et donc l'analyse est plutôt une énergie masculine, plutôt ancrée avec la terre et le matériel. Et l'analyse est un processus lent qui s'appuie sur des données plus ou moins fiables, sur un raisonnement et une logique. Hein. Voilà. Et donc c'est nécessaire. Mais le problème des analytiques purs, c'est qu'ils sont incapables d'anticiper le futur, car notamment en Occident, les analytiques ont souvent un raisonnement linéaire. Hein.
c'est l'histoire du réchauffement climatique. Alors si la Terre se réchauffe, elle va continuer à se réchauffer jusqu'à l'infini. Euh, c'est le cas des bulles. Hein, des bulles, si le prix d'un actif augmente, alors il va continuer d'augmenter, machin. Or, la réalité n'est pas linéaire, la réalité est cyclique. En 2D, elle est souvent sinusoïdale. En réalité, en 3D, elle est plutôt sous forme de spirale. Voilà, donc l'analyse est utile, mais insuffisante. Et donc la qualité opposée, c'est l'intuition, qui est plutôt une énergie féminine, qui est plutôt reliée justement au spirituel. C'est le troisième œil qui est ici. Et l'intuition permet d'obtenir une information immédiate et holistique, puisqu'en fait c'est une synthèse de toute la connaissance d'un individu. Hein. Et c'est connecté justement au subconscient et au créateur. Mais, ça serait trop facile pour les intuitifs. Les intuitifs purs sont faciles à manipuler, puisqu'en fait, il suffit de leur inculquer via le système médiatique des postulats faux ou de manipuler leurs émotions. C'est très facile à faire, de manipuler les émotions, et c'est pour ça que l'oligarchie aime utiliser les enfants. Par exemple, dans le cadre du supposé réchauffement climatique ad vitam aeternam, ils utilisent une jeune fille un peu trisomique, là, enfin pas trisomique, mais voilà. Donc les intuitifs sont faciles à manipuler, notamment via leurs émotions. Voilà. Et donc, quand quelqu'un est manipulé, eh bien son intuition peut mal fonctionner parce que manipulé. Et c'est pour ça que c'est très utile, et je vous conseille de le faire, c'est si vous êtes analytique, c'est de développer votre intuition, et si vous êtes quelqu'un d'intuitif, c'est de développer votre analyse. Il faut les deux pour prévoir correctement le futur. Parce que en fait, quand les deux arrivent au même résultat, on sait qu'il y a de bonnes chances que la prédiction soit bonne. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait depuis longtemps, depuis 2013. J'utilise les deux. En réalité, je suis quelqu'un d'intuitif avant tout, mais les gens qui me connaissent, si vous leur demandez si je suis intuitif ou analytique, ils vont vous dire non, lui, il est analytique, c'est un matheux, il est analytique. Et moi, la réalité, je la connais, je suis quelqu'un d'intuitif. Mais justement, quand je fais l'effort de faire un travail d'analyse et que ça rejoint mon intuition, eh bien, je sais que mes prédictions ont de bonnes chances d'être justes. Et donc ça, je le fais depuis très longtemps et je le partage avec mes clients depuis 2013. Et plusieurs milliers de clients aujourd'hui qui m'ont fait confiance et qui ont pu constater la pertinence de mes propos. Alors souvent, je suis en avance sur mes clients et sur les gens qui me suivent. C'est-à-dire, j'annonce quelque chose et puis sur le moment, les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Et puis 2 ou 3 ans après, ils se disent ah merde, en fait, il avait bien prévu. Hein, donc ce qui se passe en ce moment, je l'avais bien prévu et à l'époque, on me prenait pour un fou. Et aujourd'hui, effectivement, c'est là. Et ce que je prévois encore pour la suite, beaucoup de gens se disent il est fou. Mais il y a de grandes chances que ça arrive effectivement comme je le prévois. Depuis 2018, je fais aussi des vidéos publiques sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'avais fait une seule vidéo en 2012-2013 sur YouTube. Ensuite, j'avais arrêté et je crois que j'ai repris en 2018. Donc, j'ai fait des vidéos publiques. Donc, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube sur investisseurpro.com et voir les différentes prédictions que j'ai faites de manière publique dans le but d'essayer de prévenir les gens. Voilà. Hein. Donc, en septembre 2018, j'avais fait une vidéo sur la faillite des entrepreneurs. En octobre 2018, j'avais fait une vidéo que j'avais pas publiée sur YouTube, mais sur Vimeo, sur la date du crash en France. J'avais dit que ça démarrait en 2020 et qu'il fallait se préparer. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'étais pas le seul à l'époque.
Fin 2018, j'avais des clients notamment qui me disaient également qu'eux aussi prévoyaient le début du crash en 2020. On n'était juste pas d'accord sur la période, c'est-à-dire qu'eux, ils disaient début 2020 et moi je disais fin 2020. Et donc, le fin 2019, je me suis dit, bon, je vais faire un séminaire et j'ai partagé mes prédictions pour la période 2020-2040, en ayant tout à fait conscience que ça paraissait fou de quelqu'un qui dit je vais prévoir les 20 prochaines années. Donc je savais bien que ça paraissait un peu fou à l'époque, mais je me suis dit je vais quand même le faire, parce qu'il y a des gens qui me font confiance et qui m'écoutent. Et donc, fin 2019, donc 2 décembre 2019, j'ai publié une vidéo, mes prédictions 2020-2040, que vous pouvez revoir d'ailleurs. Et j'expliquais pourquoi cette crise qui démarrait en 2020 serait différente. En 2001-2008, je disais que c'était avant tout un transfert de richesse et que c'était la mise en place de premières mesures totalitaires. Et je disais dans cette vidéo que 2020-2025, en fait, ce serait la ruine de la majorité pour aboutir à un État totalitaire. Alors on est déjà dans un État totalitaire, on n'est pas encore dans la ruine de la majorité, mais on y arrive malheureusement. Et donc pendant ce séminaire, j'avais partagé un tableau de prédiction où je donnais les dates des points hauts, des plus bas d'un certain nombre d'actifs, les dates de prévision des faillites bancaires, etc. Et donc j'ai publié une vidéo, mes tableaux qui valent 1 million d'euros sur YouTube. Donc ce tableau que j'ai créé à l'époque, il y a 2 ans, donc je l'ai mis à jour l'année dernière et je vais le remettre à jour cette année pour communiquer mes prédictions concernant la faillite du système financier, notamment français, et de l'État français, et également les points hauts et les points bas des différents actifs les plus importants, donc un certain nombre d'indices boursiers, l'immobilier, les devises et les matières premières. Voilà. Et à cette époque, j'avais également annoncé les dates d'épidémie, la vraie épidémie, pas la fausse qu'on est en train de vivre actuellement, le nombre de survivants et la date de passage en 4e densité de l'humanité. Donc à l'époque, on m'avait regardé, les participants m'avaient regardé avec des grands yeux en se disant mais de quoi ils parlent. Voilà, et 2 ans plus tard, ça paraît déjà beaucoup plus crédible, effectivement. Et donc voilà, le 14 décembre 2019, j'ai fait un séminaire à Lyon que j'ai enregistré en vidéo, que vous pouvez télécharger. Voilà. Donc évidemment, dans toutes les prédictions que j'ai faites, il y en a eu des justes et il y en a eu beaucoup d'inexacts, hein, que ce soit sur la date ou sur le niveau. Hein. Mais le but, c'est pas d'avoir 100% exact. Je suis pas capable de prévoir les numéros du loto, ça serait trop facile. Le but des prévisions qui sont malgré tout inexactes, c'est qu'elles soient utiles. Et elles ont permis à mes clients de gagner beaucoup d'argent pour ceux qui ont suivi mes conseils. Et ça leur a permis d'avoir en avance, puisque c'était en décembre 2019, une vision du futur et de pouvoir investir pendant le crash de mars 2020. Hein. Donc l'année dernière, enfin cette année, enfin le 9 janvier 2021, j'ai refait un séminaire où j'ai partagé mes prédictions pour la période 2021-2041. Donc j'avais rajouté par rapport à l'année d'avant un certain nombre d'actions, les GAFAM, les Tesla, l'Ethereum, le Ripple. Et pourquoi refaire un séminaire de prédiction 1 an après? Parce que entre-temps, la ligne de temps a évolué, évidemment. On a constaté une accélération du programme totalitaire.
Et donc, bah, je mets à jour mes prédictions, hein. Et nous sommes aujourd'hui dans un état totalitaire, déjà, même si beaucoup de gens n'en ont pas conscience ou ne veulent pas en avoir conscience. Mais quand une poignée de politiques décide si vous avez le droit de travailler, de voyager et de sortir de chez vous, vous êtes dans un état totalitaire, même si il ne porte pas ce nom, évidemment, hein. Et en réalité, ce qu'on constate en France aujourd'hui, mais aussi dans le monde, hein, c'est que la majorité des gens ne veulent pas le voir. Ils croient les mensonges des médias. Et même quand on leur apporte des évidences, des preuves, ils refusent de voir, en fait, hein. Et, en fait, ça, si on parle des chakras, ça s'explique très bien. En réalité, l'énergie vitale, elle passe par les 7 chakras du corps humain. Et elle démarre par le chakra racine, le chakra rouge, qui est en fait bloqué par la peur, hein. Et le chakra qui permet d'avoir une compréhension du monde et une bonne vision du monde, c'est le troisième âme, donc le sixième chakra. Et donc quand vous êtes bloqué par la peur, en fait, eh bien l'énergie vitale ne circule pas dans le corps, ou circule très peu. Et donc quand on arrive au troisième œil, en gros, il n'y a plus grand-chose. Et c'est pour ça que les gens sont aveugles, en fait, hein. Et manquent de discernement. Voilà. Donc vous pouvez regarder ma vidéo sur YouTube, Impact du chakra rouge sur votre vie. Je parle de ça un peu plus précisément. Alors l'an dernier, quand je présentais le séminaire de l'an dernier, je parlais déjà de l'Apocalypse et des 4 cavaliers. Il faut savoir que Saint Jean en a parlé dans la Bible, hein. Il a parlé de la bête, de l'Apocalypse, et il disait « Nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom, hein. » Et donc aujourd'hui, bah c'est ça, c'est-à-dire le pass, même si pour l'instant il n'est pas généralisé, mais ça reviendra. Eh bien, il empêche une partie de la population de faire un certain nombre d'activités, d'aller au restaurant, mais de se faire soigner, d'aller simplement dans un hôpital. Voilà, et donc c'est la marque de la bête, hein. Et même Macron l'a annoncé dans une interview. Il l'a dit. Il a dit simplement « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. » Donc lui n'est qu'un sbire, hein. C'est un pantin, on va dire, une marionnette qui est contrôlée, évidemment. Mais il a quand même un peu de conscience et il sait ce qu'il est en train de mettre en place, hein. Et il l'a nommé. Donc, l'année dernière, je disais que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'était la crise sanitaire, l'environnement et le climat, la crise économique et financière et la crise sociale. Alors, pour comprendre tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a un mot que je ne vais pas prononcer, mais que vous pouvez lire là, dans la petite image. Et en 2011, ils en parlaient déjà. Et donc, ça résume bien... et on voyait déjà un des acteurs principaux sur ce journal. Et c'est bien l'objectif. Et cet objectif, il est écrit, il est gravé dans la pierre, sur les pierres de Georgia Guidestones, qui se trouvent aux États-Unis, où il y a un certain nombre d'écrits qui sont gravés dans la pierre. Et le premier écrit, c'est « Maintenir l'humanité sous 500 millions d'habitants ». Voilà. Donc, on est aujourd'hui quasiment 8 milliards sur Terre. Donc, si vous faites le calcul, le mal a décidé, l'oligarchie a décidé qu'il y avait trop de monde et qu'il fallait ramener la population à 500 millions. Voilà. Et donc, comment on fait ça? La guerre ne suffit pas. On ne peut pas ouvertement éliminer la population. Et donc, il fallait trouver un moyen
acceptable et accepté par la population, avec un narratif dans lequel nous vivons en ce moment, pour amener tranquillement ce chiffre vers le bas. Donc je ne vais pas lire ce que j'ai écrit, vous pouvez le lire vous-même. Tout ça parce que YouTube est contrôlé évidemment par l'oligarchie et qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc je ne fais que l'écrire. De ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 5% des picouses qui sont vraiment nocives, voire létales. Et c'est un chiffre qui paraît tout à fait cohérent avec une stratégie, on va dire, militaire. On ne peut pas passer de 8 milliards à 500 millions d'un coup comme ça serait trop visible. Mais en faisant 5% par 5%, en gros, on mettra 20 ans. Ce qui correspond à moi, à mes prédictions que j'avais fait en 2019. C'est que ça mettrait à peu près 20 ans. Et on est bien parti. Voilà. Enfin, le mal est bien parti pour atteindre son objectif. C'est une des qualités du mal, c'est d'exécuter sans état d'âme. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est les aspects environnementaux et climatiques. Donc c'est vrai qu'on a des problèmes d'environnement. Les problèmes climatiques, ça, je pense, c'est une arnaque. La Terre se réchauffe et se refroidit depuis qu'elle existe, de manière cyclique, avec des hauts et des bas. Et je pense qu'on a atteint le point haut du réchauffement climatique en France en 2016. Et que depuis, on est plutôt sur un plateau, voire une courbe descendante. Et je pense que le prochain cycle sera plutôt au refroidissement. Ceci dit, l'environnement est un réel problème, puisque la société de consommation et industrielle génère une pollution énorme. Et donc le mal a décidé que c'était de notre faute à nous, et qu'il fallait qu'on reste à la maison et qu'on regarde la télé. Et donc c'est pour ça qu'il y a une limitation des déplacements, et c'est pour ça que depuis le début de cette histoire, je dis que le tourisme de masse est terminé, parce qu'il y a une volonté oligarchique de limiter les déplacements des populations. Il y a trop de monde aussi sur Terre selon eux, et donc ils ne veulent plus qu'on fasse d'enfants. Donc il y a une stérilisation, un programme de stérilisation qui n'est pas nouveau, mais qui s'accélère avec la picouse, mais qui a déjà été commencé notamment par la pollution, l'utilisation des plastiques, de la malbouffe, etc., qui fait baisser le nombre de spermatozoïdes dans le sperme des hommes. Voilà, donc ça va être le deuxième sujet, sujet qui va permettre à l'oligarchie de nous contrôler et de justifier notre élimination, on va dire. Le troisième cavalier que j'annonce depuis longtemps, celui-là, c'est le reset économique qui a donc commencé dont le World Economic Forum parlait déjà en 2018. Et donc ils avaient fait une vidéo publique où ils disaient « You will own nothing ». Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Et donc ils remplacent ça par un Build Back Better. Donc c'est construire mieux, en mieux. La question c'est en mieux pour qui et par qui et qui contrôle. Et donc on assiste à une désorganisation totale de l'appareil productif et une destruction en fait, avec toutes les limitations de déplacement et de travail même. Et donc on s'oriente vers un chômage de masse généralisé. Le deuxième problème, c'est l'inflation, c'est la perte de valeur des monnaies, dont je parle en long et en large et en travers dans mes vidéos Investisseurs Pro depuis 10 ans. Et on y est, ça y est, on est dans la période où ça monte comme ça. Avec 10% d'inflation par an, on va dire, aujourd'hui. Le problème, c'est pour les gens les moins solvables, on va dire, puisque quelqu'un qui était à l'équilibre, avec une inflation à 10%, tout d'un coup se retrouve 10% dans le rouge.
quelqu'un qui avait 10% de marge entre ses recettes et ses dépenses, ses revenus et ses dépenses, bah, dans un an, il sera à l'équilibre et dans 2 ans, il sera dans le rouge et ainsi de suite. Et donc la marée monte, on va dire. Et comme la marée, la population, le profil économique et financier d'une population, c'est une pyramide. Plus la marée monte, plus c'est les étages d'en bas qui sont touchés et qui se retrouvent dans le rouge. Et donc ça va être le gros problème de cette année et des années à venir. C'est comment vont faire les gens qui sont justes financièrement. Et comme ça ne suffit pas, il y aura une ruine des populations via les faillites bancaires à venir, dont j'ai prévu la date dans mes prédictions et qui est en train de s'approcher à grands pas. Et ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, on va dire, puisque si vous imaginez le monde actuel plus une ruine financière via la faillite des banques et des assurances-vie, bah, tout d'un coup, on se retrouve dans un chaos total. Et c'est sur ce chaos qu'ils vont reconstruire mieux, Build Back Better, imposer donc définitivement un régime totalitaire, imposer une crypto-monnaie qui permettra un contrôle total associé au pass sanitaire ou vaccinal, contrôle total de la population. Voilà, donc ça c'est... Et la dernière crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça y est, je pensais qu'elle arriverait plus tard, celle-là, mais on y est, c'est la crise sociale, c'est-à-dire la division de la société en différents corps qui se haïssent les uns les autres, on va dire. Et donc on a une stigmatisation aujourd'hui claire des non-vax, de ceux qui refusent la vaccination, et des musulmans. Voilà, hein, en France, c'est les deux populations qui sont visées. Voilà, à des points qui deviennent totalement absurdes, puisque même dans une famille, on voit ce type de division. Hein. Et donc c'est ce qu'on appelait l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi l'apartheid du temps des esclaves et du racisme, voilà, du vrai racisme. Voilà, donc la crise sociale a démarré, basée sur la peur du virus, la peur des autres. Et là encore, on revient au concept du mal. Comment on reconnaît le mal du bien? C'est quand le mal a pour objectif de séparer et de contrôler, alors que le bien a pour objectif d'aimer et d'accepter. Hein. Voilà, et donc diviser et contrôler, c'est la marque de fabrique de l'oligarchie, parce que diviser pour mieux régner, ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Alors on me dirait comment s'en sortir. Donc les premiers dominos, on voit, sont tombés. La crise sociale qui n'existait pas jusqu'à l'année dernière, ça y est, on y est. Et d'où l'émergence fabriquée par les médias d'un Zemmour qui veut mettre les musulmans et les arabes dehors, ou les intégrer de force. Donc on y est, on a la crise économique. Il faut bien comprendre que tout totalitarisme finit en ruine économique, puisque plus rien ne fonctionne. Et donc, dans votre vie de tous les jours, vous allez voir de plus en plus les services économiques se dégrader, comme dans le communisme. Hein. Donc, on n'est pas au bout, hein, on est au début, on n'est qu'au début. Mais vous allez voir que ça va se dégrader de plus en plus. Voilà, donc il est nécessaire d'anticiper et d'agir et de se préparer. Voilà. Donc moi, mon offre de service s'articule autour de trois types de produits. Les formations investisseurs pro, qui sont une série de formations financières, analytiques, pour protéger son patrimoine et s'enrichir dans une période de crise. Les webinaires investisseurs pro, donc tous les mois, en fait, j'organise 3 webinaires. Et il y a un webinaire financier, un webinaire sur l'entrepreneuriat et un webinaire sur tout le reste. Et que j'ai mis ça dans le bonheur, on va dire.
Et donc pendant ces webinaires, les participants me posent des questions et je réponds et les participants peuvent interagir en direct. Et puis mon offre de séminaire investisseur pro où je livre mes prévisions sur les 20 ans à venir. Voilà. Donc pour le prochain séminaire du 8 janvier 2022, ça dure une journée et je donne le timing précis du déroulement de la crise sur les 20 prochaines années. Ce sont des prévisions qui sont purement intuitives. Il n'y a pas d'analytique dedans. Mais ensuite, dans les discussions, justement, on essaye de comprendre pourquoi une prévision. Par exemple, j'ai fait des prévisions sur Tesla qui étaient complètement folles. Et donc, on a cherché à comprendre pourquoi. Et donc, j'ai donné des raisons analytique sur la bulle Tesla, on va dire, sur pourquoi Tesla vaut beaucoup plus que ce que ça vaut, voilà, en bourse. Voilà. Je partage les dates des faillites bancaires, donc je commence à en reparler parce que la date approche et que les mouvements de capitaux vont être de plus en plus contrôlés, sont de plus en plus contrôlés, et que donc il faut prendre des décisions avant que ça fasse faillite. Je vais partager donc les niveaux de prix des principaux actifs, immobilier, bourse, métaux précieux, matières premières et crypto, quelques cryptos, pas toutes. Hein. Et donc je donne des niveaux de prix et des dates, parce que le timing est essentiel quand on investit. C'est pas pareil si on fait une prévision pour l'année prochaine ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Hein. Et donc à partir de ces prédictions, et de ces analyses et de ces intuitions, je vais donner des conseils pour mettre en œuvre et vivre le mieux possible cette période qui sera de toute manière difficile pour tout le monde, hein, moi y compris. Mais pour ceux qui s'y seront préparés, elle sera quand même beaucoup plus agréable à vivre que pour ceux qui subissent complètement le système. Et donc en fin de journée et aussi pendant toute la journée, je réponds évidemment aux questions des participants qui seront en direct. Voilà. Alors pour les formations investisseurs pro, vous pouvez aller voir sur le site vidéo au pluriel vidéo avec un s.investisseurpro.com la présentation des formations. Je les rends disponibles que par période très courte dans l'année. Voilà. Alors est-ce que ça vaut le coup? Alors ces services sont payants. Alors j'ai souvent la question, mais tu es spirituel, pourquoi tu fais payer tes services? C'est la quantité de travail que ça me demande. Et par exemple en 2020, pendant cette histoire de Covid, j'ai été submergé par la demande en fait de clients. Et j'ai passé plusieurs mois à travailler beaucoup plus que ce que je voudrais. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais payer mon travail, parce que je considère que c'est un travail qui ne m'est pas spécifiquement agréable. C'est utile, la finance, la gestion de l'argent, c'est une nécessité, mais ça ne me procure pas un grand plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais payer ce travail-là, pour éviter d'en avoir trop. Et donc, mais la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que les gens qui me payent, est-ce qu'ils ont un retour sur un investissement? La réponse est oui, clairement. J'ai fait gagner beaucoup d'argent à tous mes clients depuis qu'ils me suivent, et beaucoup plus que ce qu'ils ont dépensé. Voilà. Donc c'est ça la vraie mesure, je dirais, de la réussite et de l'utilité d'un service. C'est est-ce que le retour sur investissement il est bon ou pas. Voilà. Alors évidemment, j'ai bien conscience que prévoir le futur, c'est quelque chose d'incertain, même en étant très bien connecté. Le futur reste incertain, car il y a toujours du libre arbitre. On peut imaginer et espérer par exemple un miracle, un renversement du mal, une Jeanne d'Arc qui boot l'oligarchie dehors. Et donc ça peut arriver.
Mais voilà, donc j'ai bien conscience que mes prédictions ce ne sont que des prédictions et que elles peuvent être inexactes, voire complètement fausses pour certaines. Voilà. Et par essence, une prédiction a plus de chances d'être fausse que juste, puisque en fait, quand on fait une prédiction, dans mon cas chiffré et daté, en fait, on fait un choix unique contre une infinité d'autres choix. Donc les statistiques sont contre nous. Mais voilà, ce que je peux garantir, c'est que jusqu'à présent, mes prévisions ont été utiles et rentables. Et je pense que ce sera encore le cas, puisque je suis aussi sur une évolution spirituelle. Et je pense que je m'améliore chaque année. Voilà. Alors pourquoi je fais tout ça ça date depuis que je suis tout petit. Je fais partie ce qu'on appelle des enfants indigos. Toujours eu la conscience que j'avais une mission de vie et que la mission de vie était d'aider les gens. En l'occurrence d'aider les gens dans la période actuelle et d'aider les gens à élever leur conscience pour évoluer spirituellement. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je fais tout ça. Mais je pense que mon travail va être de plus en plus spirituel et moins terre à terre et financier. Parce que c'est ça la clé de sortie en réalité. Donc voilà, donc je le fais encore pour l'instant. Mais mon offre évolue et continuera d'évoluer vers de plus en plus de spiritualité. Et je suis pas le seul. Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est que dans cette période un peu sombre, il y a énormément d'êtres spirituels qui se sont incarnés sur Terre pour cette période précise, pour aider l'humanité et donc vous aider vous. Vous en avez certainement dans votre entourage et si ce n'est pas le cas, il y en a un peu partout dans le monde. Donc je vous invite vraiment à les rechercher et à vous en inspirer. Et peut-être que vous-même en êtes un. Enfin, tout le monde était spirituel. Mais simplement, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés en fait, de leur être spirituel. Voilà, donc vous n'êtes pas tout seul dans cette épreuve, on va dire. Non, il y a une citation que j'aime bien. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. Et l'amour, c'est savoir que je suis tout. Dans cette période actuelle, tout le monde peut s'en sortir, quelle que soit votre situation financière, économique, quelle que soit votre situation, même de santé. Il y a la possibilité de sortir par le haut. Je dis pas que c'est facile. S'élever est plus difficile que de s'abaisser. C'est une question de gravité. Mais ça reste possible pour celui qui en a la volonté et le désir. Et la clé, effectivement, c'est la connaissance et l'élévation de votre conscience. Donc je vous remets une citation. Si vous trouvez que le savoir coûte cher, alors essayez l'ignorance. On est en plein dedans dans l'illustration. Beaucoup de gens qui pensent que la période actuelle est pourrie, etc. parce que ils subissent le système et ne s'y sont pas préparés et donc subissent la violence du système de plein fouet et parfois ils se la mettent, ils se donnent des claques eux-mêmes. Tous ceux qui ont peur d'attraper le virus vivent dans la peur et donc se mettent des contraintes folles, se séparent même de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et tout ça, c'est dans leur tête. Donc le coût à payer, et c'est pour ça que moi, de toute manière, j'ai de la compassion pour tout le monde, parce que quand on prend des décisions qui ne sont pas sages, qui manquent de discernement, on en paye le prix, tous. Moi y compris. Et ce prix est lourd à porter et lourd à payer, souvent.
Mais dans cette période difficile, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, il y a de l'amour. Donc ça, c'est un message pour toute personne qui regarde cette vidéo. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à le lire. Donc ça me touche au cœur. Voilà, je vous le laisse lire. On va passer à des choses plus frivoles. Donc pour ceux qui veulent participer au séminaire, je propose 3 formules. Soit un accès au séminaire uniquement à ce séminaire-là. Soit vous pouvez choisir une formule où vous avez accès à ce séminaire-là, plus les 2 précédents, plus les formations investisseurs pro, formation être heureux, 3 mois de webinaire, web bonus entrepreneur. Et la 3e formule, c'est tout ça, plus un entretien privé pour ceux qui veulent absolument avoir un entretien avec moi. Voilà, donc c'est les 3 formules que je propose. Donc les liens sont sous la vidéo ou sur le site investisseurpro.com. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent ou qui ne souhaitent pas acheter mes produits, on va dire, je vous invite à suivre mon canal Telegram. C'est là où je partage le plus d'informations. Voilà, donc je vous mets le lien ici et puis je le mettrai sous la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite du bonheur et de l'amour.